d'abord de féliciter. Merci. Permettez-moi d'abord de féliciter l'ensemble au nom de la Banque africaine de développement et comme je suis là au niveau du Présidium, les PTF, l'ensemble des participants à ce document de très bonne qualité. Je l'ai feuilleté, j'ai regardé un peu plus en détail le résumé pour la qualité du travail, pour la qualité de l'analyse. C'est vrai, comme l'a dit le président à l'ouverture de la séance, ça a pris beaucoup de temps par rapport aux autres pays. On s'attendait à que le Sénégal serait un peu plus rapide, mais je pense que le résultat aujourd'hui là, on a un document et une vision assez claire pour les 5 prochaines années en termes de développement et d'investissement dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Félicitations encore à tous les participants et surtout à la DAPSA qui a conclu avec ses partenaires stratégiques, qui a conduit cet exercice sur une période assez longue, mais avec une forte mobilisation et une patience exemplaire. Je pense que les objectifs cadrent bien avec l'ensemble des documents stratégiques partant du plan Sénégal émergent et répond un peu aux attentes, je pense, de l'ensemble des PTF. Hein. Nous, à la Banque africaine, ça répond exactement à ce que nous avons retenu au niveau du document stratégie pays. Peut-être un seul, je ne vais pas revenir aux techniques, comme l'a dit ce matin le président, comme l'a recommandé, parce que tout a été ficelé déjà, je n'ai pas pratiquement de commentaires sur ça. Le seul point que je pourrais peut-être relever, c'est un peu l'ambition au niveau des investissements. Si on pourrait avoir plus de détails, peut-être finaliser un peu ce travail et donner plus de pistes, parce que je vois que le gouvernement supporterait 60% du budget. Il y a 34% qui reste à faire, ce qui est un peu, je pense, très contraignant pour l'atteinte des objectifs si on n'a pas aujourd'hui une visibilité assez claire, alors que la contribution de PTF, et ça, je me pose des questions, pourquoi c'est limité à 4,80%, sachant que les PTF, quand même, ils ont une grande contribution dans le secteur rural aujourd'hui. L'ensemble des partenaires qui sont présents ici à Dakar contribue fortement au développement du secteur agricole. Donc peut-être c'est un peu à clarifier et nous donner un peu quelques pistes, surtout pour les 34% qui manquent, parce que si ce n'est pas les PTF, est-ce que c'est le secteur privé qui va les apporter? Et clarifier si les 60% vraiment de l'État, c'est sur le budget, sur les ressources propres de l'État qui vont être mobilisées pour vraiment s'assurer que les objectifs seront atteints à la fin des 5 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à la société civile. Merci, bonjour. Le temps que ma collègue s'occupe d'un petit détail, donc je me présente, je suis Alioune Gueye. Rapproche le micro. Je suis Alioune Gueye, je suis producteur agricole, administrateur du CNCR, membre du comité directeur du GDSP, le groupe de dialogue socio-politique du Peñazan. Donc c'est tout un honneur pour nous, membres du GDSP, d'être là parmi vous. Tu as pris ton petit déjeuner? Oui, pour bien pris. Parle un peu fort. Je t'entends pas. Si je parle fort là, je pense que tu vas dégager parce que c'est mon membre là. Donc nous baillons aussi quoi. Donc merci à tous. Donc les commentaires que le GDSP a bien voulu partager aussi avec eux et la DAPSA, c'est ça que nous voulons tout simplement vous faire part. Parce que ça a été un processus très important sur lequel je pense que le groupe s'est bien engagé et le groupe est même en train d'anticiper sur beaucoup d'actions. Nous avons écouté le président en l'introduction évoquer beaucoup de choses sur lesquelles nous devons avancer et faire vite. Je pense qu'aujourd'hui, un élément important est en train d'être réalisé par le groupe de dialogue, à savoir la mise en place des comités de suivi régionaux de Peña dans les régions. Sur les 14 régions, c'est un chantier. Là, nous en sommes déjà à 5. Donc, pour revenir à ce commentaire que nous avons par rapport au document que le directeur du DAPSA, que nous saluons au passage, vient de nous présenter, c'est tout d'abord pour nous de vous remercier pour avoir produit et partagé le draft du Peña et solliciter nos amendements et commentaires
en vue de sa finalisation et validation. Nous avons pris le temps de partager le document au sein du GDSP et centraliser l'ensemble des réactions et commentaires que nous venons par cette présente vous transmettre. Dans le processus de construction, de la construction du GDSP à la formulation du document sur le PENIA, les propositions des organisations de producteurs et de la société civile ont été formulées sous forme de 4 programmes, dont un seul a été pris en charge entièrement ou intégré dans le document. En effet, le principe de légitimité et de portage, selon la structure qui appuie le processus de formulation, a été évoqué. Pour expliquer pourquoi ces 3 projets n'ont pas été intégrés en tant que tels, ce que nous comprenons. Cependant, nous avons pris la peine de voir dans quelle mesure les propositions paysannes et de la société civile ont été prises en compte dans les projets proposés par les sectoriels. À la lecture du document, nous estimons que plusieurs de nos propositions ont été prises en compte. Au moins peuvent être prises en compte si l'on se réfère au titre des projets retenus, en attendant de disposer le contenu exhaustif de l'ensemble des projets. De ce point de vue, nous estimons que le document reste fidèle aux orientations et préoccupations des organisations de producteurs et de la société civile. Cependant, la lecture du document pousse à faire les commentaires suivants. Premièrement, le rôle du groupe Dialogue sociopolitique GDSP dans la suite du processus n'est pas très clair. Voir page 94 jusqu'à 98 en référence. Il serait intéressant de le mentionner d'autant plus que dans l'architecture institutionnelle, sa place est bien précisée. Nous vous demandons de vous conférer à la proposition de projet soumise par le GDSP. Le GDSP doit figurer comme espace de dialogue et d'animation politique si la mise en œuvre du PENIAZAN. Le schéma d'avant sur l'architecture l'avait bien mentionné. Et cela a disparu dans ce document. Nous suggérons que cela soit réintégré. Nous estimons que le contenu du texte n'est pas assez précis par rapport au niveau d'implication du GDSP dans le dispositif de suivi et évaluation qui est très important par la suite. L'autre commentaire, c'est on se demande aussi dans quelle mesure l'agroécologie sera-t-elle réellement intégrée dans les systèmes de production agricole nationaux, tel que cela est mentionné à la page 44, vu qu'aucun des projets cités ne l'intègre de manière spécifique. Cependant, il y a pas mal de projets qui s'en approchent. Nous espérons qu'elle fera partie des projets positionnés en attendant encore une fois le contenu des projets. On va se référer au tableau de la page 14, réponse aux aléas climatiques. Nous estimons qu'il serait intéressant d'intégrer les indicateurs du cadre harmonisé suivant dans le cadre des mesures de rendement, d'autant plus qu'ils sont mesurés 2 fois par an. Consommation, alimentation, si on se réfère avec les structures CSA, HDD, CSI, PDPME, Proxys, calories, etc. Les évolutions des moyens d'existence, avoirs et stratégies, et état nutritionnel, MAC, prévalence et EMC. La mise en cohérence des différents programmes et politiques, notamment la lettre agricole sectorielle et le PACAS 2, en référence avec ce qui est écrit à la page 123 de la dernière version du PENIAZAN. Il s'agira ici de bases de suivi sur les cadres de résultats des projets et programmes opérationnels. Aussi, aujourd'hui, la connexion doit se faire par rapport à ces programmes PACAS 2 et lettre sectorielle. Le PENIA est là et englobe tout ça. Donc la connexion, nous sollicitons vraiment une inclusivité par rapport à de réfléchir par rapport à cette dimension. Encore une fois, c'était très important pour nous. Nous remercions toute l'équipe rurale, de manière d'avoir intégré et faire participer de façon inclusive et responsable le GDSP. Toutefois, les remarques sont là et nous tenons à que ces remarques-là soient prises en compte pour la suite des opérations. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Diop, pour le secteur privé. Merci. Merci, monsieur le facilitateur.
Donc, je pense que la DGSP, le groupe Dialogue social et politique, a pris en compte l'ensemble des préoccupations du secteur privé. Comme vous savez que ce groupe est transversal, donc il prend en compte les préoccupations des opérateurs, des producteurs et des entreprises familiales. Donc, je peux juste rajouter que, en ce qui concerne donc le secteur privé, notamment donc l'Union nationale des chambres de commerce que je représente, donc on peut rajouter que il y a d'autres organisations telles que l'UNIS. On aimerait qu'ils soient là aujourd'hui parce qu'ils interviennent beaucoup dans l'amélioration et la sécurisation de la base productive. Hein. Ils font des semences, ils sont dans la distribution des intrants, ils font beaucoup de choses dans ce domaine. Je pense qu'il serait bon. J'avais demandé d'ailleurs lors des journées de concertation de les courriers, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus. Bon, je dirais aussi qu'au niveau de la Chambre de commerce, nous développons une plateforme en ce qui concerne les formations de systèmes d'information, une plateforme qui regroupe l'ensemble des producteurs, des opérateurs producteurs, mais aussi des opérateurs de marché, une base de données qui permet d'avoir l'ensemble des opérateurs de marché qui ont besoin de matières premières, et nous essayons toujours de faire le link entre ces demandes. Donc, dans l'ensemble, globalement, je peux dire que la GDSP a pris nos préoccupations en compte. Merci beaucoup. Merci. Bon, je donnerai la parole à l'UNIS après dans les débats. Quand on va commencer, maintenant on va arriver au secteur public. On va terminer par M. le conseiller, mais je vais donner successivement la parole au sous-secteur. Bon, je vais donner la parole d'abord au sous-secteur de l'élevage. Est-ce que vous êtes dans la salle et pastoralisme? Le CEP, il est où? Levez le doigt. Allez-y, madame. Donnez-lui le micro. Ah, bonjour. Moi, c'est Madame Kébé. Excusez-moi. C'est Madame Kébé Aminata Dramé. Je suis ingénieure statisticienne économiste au niveau de la cellule des études de la planification du ministère de l'élevage. Je représente ici M. Amadou Ndiaye, qui a participé au processus d'élaboration du Peñazan, qui est actuellement empêché. Donc, je pense que nous sommes en phase avec le document. Il y avait une seule observation, c'est au niveau des organes de pilotage. Et d'après la présentation qu'a menée le directeur, j'ai bien vu que ça a été pris en compte. Donc, c'était le comité de pilotage au niveau de la primature. C'était la seule observation qu'on avait. Oui, je disais qu'en fait, on avait une observation. C'est au niveau des organes de pilotage. En fait, c'est une observation. L'observation, c'était que l'organe de pilotage, en fait, j'ai vu le comité de pilotage soit au niveau de la primature. Et d'après la présentation du directeur, Mendy, donc j'ai vu que ça a été pris en compte. Donc, il n'y a pas d'observation actuellement en cours. Voilà, merci. Si j'ai bien compris, vous avez vérifié ce que vous aviez dit, vous êtes conforme avec. Votre secrétaire général vous a dit, allez vérifier. Non, en fait, le secrétaire... Oui, non, mais en fait, le secrétaire général, normalement, devait être là aujourd'hui. Vous avez compris. Donc, oui, pour le comité, pour les organes de pilotage, ainsi que ça a été décliné, nous sommes en phase, en fait, voilà. Mais maintenant, peut-être que j'avais une question personnellement à poser, parce que je n'ai pas, comme je l'ai dit, participé au processus. Mais j'ai vu que le coût, quand même, le budget
pour l'élevage est un peu faible. Et nous avons d'autres projets qui n'ont pas été pris en compte. Je demandais aux collègues qui est dans le processus, est-ce que, comme vous le disiez, doyen, c'est encore trop tard pour inclure d'autres projets dans le document du PENASAN? Voilà, merci. Pêche, aquaculture ou pêche, économie maritime? Bonjour tout le monde, je m'appelle Omar Fadiaba, je suis à la cellule d'études et de planification, je suis responsable de l'unité observatoire économique des pêches. En tout cas, nos remerciements en tout cas à la DAPSA qui n'a ménagé aucun effort de nous avoir associés à cet exercice depuis le début. Ce qu'il faut dire pour ce qui est du secteur de la pêche, le PENASAN intègre en tout cas parfaitement les orientations de la lettre de politique sectorielle. Et nous étions en tout cas membres du comité technique de formulation du document, du début à la fin. Par contre, nous avons en tout cas depuis un certain temps une petite observation, je dirais en tout cas, par rapport aux indicateurs, notamment la contribution à la croissance. Par rapport à la situation de référence, nous avons constaté avec la mise en œuvre, n'est-ce pas, du PENASAN, le rythme de croissance est inférieur à la situation de référence. Je crois que cette question a été posée à plusieurs reprises. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de réponse par rapport à cela. Et nous reposons cette question parce que nos autorités, en tout cas, nous ont interpellés sur cela. Pourquoi, en tout cas, avec la mise en œuvre des projets et programmes qui sont prévus dans le PENASAN, pourquoi le rythme de croissance, en tout cas, est inférieur à la situation de référence? Parce qu'au niveau de la situation de référence, en tout cas, par rapport aux résultats, nous avons constaté qu'on était à 5, et quelques %. Mais avec le PENASAN, on est à 3,25. On est à 3,25. Maintenant, on ne sait pas ce que le modèle, en tout cas, a pris en compte pour pouvoir faire ressortir ces résultats. D'ailleurs, ça y est là, c'est 5,3 et 3,25 et 3,5 pour la pêche, pour la croissance du PIB agricole par sous-secteur. Merci. Il y a un collègue, je suis accompagné d'un collègue qui a aussi participé au processus, s'il a des compléments par rapport au document. Il dit non. Donc je donne la pêche à l'environnement, au développement durable. Environnement, c'est pas ça, environnement et développement durable. Excusez-moi. Merci, monsieur le félicitateur. Moi, mon nom est Delphin Léon Diata. Je suis un ingénieur des eaux et forêts. Je suis aussi le chef de la division planification à la direction de la planification et de la veille environnementale. Comme les collègues des autres secteurs, je pense que nous avons participé depuis le début à l'élaboration de ce document. Donc, c'est un document du secteur. Donc, nous faisons partie de ce document. Donc, on est en phase avec le document qui a été présenté tout à l'heure par le docteur Bendi. Et nous profitons de cette occasion pour remercier la DAPSA et tous les acteurs qui ont contribué à l'élaboration de ce document. On est très fiers de l'implication que la DAPSA nous a toujours fait montre, c'est-à-dire nous a toujours impliqués dans l'élaboration de tous ces documents stratégiques au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc pour dire que c'est un document qu'on a eu à élaborer, à discuter depuis la déclinaison des orientations stratégiques. Donc c'est un document du secteur. Donc nos programmes ont été aussi pris en compte dans ce document. Bien vrai, au début, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à la prise en compte de l'environnement, mais après discussion, on s'est rendu compte que, franchement, on est en phase avec le document qui a été présenté tout à l'heure. Et merci beaucoup.
D'accord, c'est un peu... En fait, c'est comme si on portait l'habit du juge et de la partie en même temps, mais nous allons aussi nous exprimer en tant que sectoriel, sous-sectoriel. Nous avons parcouru le document, quoi qu'il en soit, parce que nous avons vu que lorsqu'on élaborait le document, nous étions au niveau du MAER dans un double processus. Le processus d'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement de l'agriculture, qui, contrairement aux autres sous-secteurs, ils avaient déjà validé leur LPS. Mais nous avons donc entamé le processus en même temps que le processus PENIASAN ou en cours de route. Il y a aussi, quelqu'un l'a évoqué au niveau du Présidium, l'élaboration en cours du programme de relance et d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise PRACAS phase 2. Ce document, par rapport à l'interpellation, justement, à la préoccupation, ce document, on l'avait mis en stand-by, justement pour avoir plus de cohérence avec la LPS et le PENIASAN. La LPS est validée, mais rassurez-vous, les orientations stratégiques ont déjà été données par le secteur, par le département, pour pouvoir donc être prises en compte. Pour ce qui concerne les projets, j'avoue qu'en discutant avec certaines structures, et même en interne, par exemple à la DEA, les collègues étaient un peu préoccupés de n'avoir pas vu les projets tels qu'ils étaient présentés par les différentes structures. Parce que si vous regardez le document, l'environnement cherche un projet avec l'intitulé qu'il avait proposé, la pêche, ainsi de suite, l'agriculture. Vous ne verrez pas cet intitulé, parce qu'on avait fait donc un travail de rassemblement qui a permis d'aller vers l'approche programme, des programmes donc fédérateurs. Et tout ça, c'était parce que simplement, dans un secteur comme dans l'autre, on voyait des projets qui présentaient un peu la même chose avec quelques variantes près. Cet exercice a été fait, c'est donc pour dire qu'il y a un travail de mise en cohérence en commun qui a été fait, ce qui fait qu'il ne faut pas chercher les projets tels que c'était au départ intitulé, projet X, Y et autres, mais aller dans l'esprit programme, et les programmes maintenant, dans chaque secteur ou chaque structure du sous-secteur qui avait proposé des projets, il lui appartiendra maintenant de pouvoir fournir les documents d'opérationnalisation. Et je lance un appel en disant que donc il faut qu'on aille maintenant, après cette validation, vers l'élaboration concrète de tous nos projets qu'on avait proposés, de façon à ce qu'ils soient bancables, pour éviter à ce que ce qui nous était arrivé lors du PENIA 1 ne nous arrive, des entités de projets qui n'avaient en fait pas de contenu. Ils l'ont dit, 34% de financement à rechercher. Ça, il va falloir mettre quelque chose de concret sur la table pour permettre aux uns et aux autres qui se seraient intéressés de pouvoir dire, voilà la partie qui m'intéresse, je vais financer. Et pour ça, on a encore, le comité technique en tout cas, a encore du travail à faire. On s'approprie le document et on félicite au passage, nous félicitons en tout cas, nous du MAER, tous les partenaires qui nous ont appuyés, et particulièrement le CRES, avec qui ce n'était pas vraiment facile, mais le résultat final a démontré que nous étions tous mus par un seul intérêt d'avoir un document, même si on arrive un peu en retard par rapport à certains pays, mais un document encore une fois de qualité comme le Sénégal l'a toujours fait. Je vous remercie. Merci Nabou. On va donner la parole maintenant à la cellule de lutte contre la malnutrition. Madame là, elle n'est pas dans la salle. Qui d'autre? Elle est derrière. Merci, Monsieur le Président de séance. Peut-être tout d'abord remercier le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural qui était lead pour le processus et qui a bien voulu associer la CLM dans tout le processus de formulation du PENIASAN, mais aussi se féliciter en tout cas de la bonne prise en charge des questions de nutrition dans le document. C'est vrai que la sécurité alimentaire et l'alimentation en général étant un déterminant majeur pour la nutrition, tout ce que les sous-secteurs ont pris comme en tout cas activités ou initiatives pouvant améliorer la production d'aliments diversifiés, sains et nutritifs est bien prise en charge. Mais également, on est allé au-delà en présentant des projets de renforcement de l'offre de recherche et de formation en nutrition. Et ça me permet en tout cas de féliciter et de remercier en tout cas toute l'équipe pays,
mais également le CRES qui nous a accompagnés, parce qu'au départ, ce n'était pas évident par rapport à la prise en charge des domaines transversaux. Maintenant, juste une petite préoccupation liée au tableau 11 du document, parce que nous avons, dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique multisectoriel de la nutrition, qui opérationnalise notre politique nationale de développement de la nutrition, élaboré également un plan de suivi-évaluation qui prend en charge tous les indicateurs, en tout cas tout le cadre de mesure des performances par rapport aux objectifs. Et il y a eu en tout cas quelques erreurs qui se sont glissées et qu'on voudrait bien voir être rectifiées, parce que c'est un document officiel. Le plan de suivi-évaluation est un document officiel qui a été validé par toutes les parties prenantes, et on ne voudrait pas qu'il y ait un décalage entre les indicateurs, en tout cas les objectifs qu'on s'est fixés, et ce qui est mis dans ce document officiel de très grande qualité. Je vous remercie, Monsieur le Président de séance. Ok, merci beaucoup. Hier, j'avais aperçu Mme Sissoko, secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, qui va parler au nom du Conseil national de sécurité alimentaire. Je ne vois pas de bain sur le fait. C'est derrière, allez-y. Ah oui, il y a ma fille. Oui. Bonjour tout le monde. Bon, je m'excuse du retard. Voilà, je viens d'arriver à peine il y a 15 minutes. Voilà, nous avons eu à assister au processus d'élaboration de ce document, et toutes les préoccupations relatives à la sécurité alimentaire et à la résilience ont été prises en compte. Voilà, nous avons eu à faire part de ça à l'équipe d'APSA qui a eu à élaborer qui a eu à coacher ce travail-là. Donc, nous vous félicitons. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Alors, ici, protection sociale, solidarité nationale. Vraiment. Désolé, bonjour à tous. Moi, c'est Amadou Kanar Diop, délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Nous voudrions exprimer toute notre satisfaction à l'équipe de la DAPSA pour le document de qualité qui a été élaboré en collaboration et en relation avec tous les ministères sectoriels qui sont impliqués dans le développement agricole et rural. Concernant la délégation générale à la protection sociale, nous voulons juste dire que toutes nos préoccupations ont été prises en compte, mais au-delà de ça, cela nous permet de renforcer le dialogue et la collaboration entre les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'environnement, mais également avec la nutrition et la sécurité alimentaire. C'est également un document qui vient compléter et faciliter la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale que nous avons réactualisée pour mieux prendre en compte les aspects nutrition et les aspects sécurité alimentaire. L'autre aspect, c'est que la protection sociale n'est pas que de l'assistance, c'est de la protection en tant que telle, c'est pris en compte dans le document par rapport à l'assurance agricole par exemple, c'est également de la promotion d'activités, c'est de la production, c'est également de la transformation sociale pour arriver à sortir les ménages qui sont en situation de pauvreté et de vulnérabilité de leur situation. Et cela également a été totalement pris en compte dans le document. C'est cela qui explique la présence de Madame le ministre délégué à la protection sociale à la cérémonie d'ouverture d'hier. Donc elle était venue pour présenter un message de soutien et de félicitations à l'équipe du ministère de l'Agriculture. Ce sur quoi on voudrait terminer, c'est que c'est un document qui a été partagé en interne, qui a été également partagé au niveau des autorités, des plus hautes autorités de la délégation, et ils se sont engagés à se l'approprier, mais également à accompagner le ministère dans sa recherche de financement, dans sa présentation aux partenaires techniques et financiers, sachant que le volet protection sociale est
parfaitement prises en compte. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est très encourageant. Est-ce que notre ami du commerce, qu'on a l'habitude de voir du commerce, je ne le vois pas dans la salle? Il n'est pas là. Ah, il n'est pas là. Infrastructure, finance, ministère de Oui, je vais donner finance comme il est. Je vais le donner. Il y avait le ministère de la Femme et qui portait la stratégie, équité, genre, etc. Est-ce qu'ils sont dans la salle? D'accord. Donc, ministère de l'économie, finance, je pense plan. D'accord. Okay. Est-ce qu'ils sont dans la salle? À la salle, c'est toi qui m'aides. Ils sont épuisés par les budgétaires. Si j'ai vu... Non. Tu les avais aperçus. Il y avait le turbulent B là, il est où? Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Je n'ai pas vu partenariat, ma parente Teg là aussi, je ne l'ai pas vu ce matin dans la salle. Bonjour chers collègues. Il y a quelqu'un du ministère. Oui, je suis de la DASP, la direction de l'appui au secteur privé du ministère de l'économie, des finances et du plan. D'accord. Toi, tu es dans la même direction que Tegal. Oui. Voilà, je pense que nos prédécesseurs ont déjà tout dit, donc par rapport au document de PENIASAN. Donc nous sommes en phase avec tout ce qui a été présenté par le public. Donc nous avons également pris en compte les recommandations qu'on va essayer de remonter au niveau des autorités. Donc nous remercions la DAFSA. Nous remercions également les PTF et tous ceux qui ont contribué au processus d'élaboration du PENIASAN. Donc globalement, c'est un travail qui a été bien fait. Donc je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Le secteur public, c'est terminé. Donc on va... Qui reste? Finance. Allez-y. Voilà, merci. Je m'appelle Meta Kestania, je suis à la direction de la planification. Alors moi, je voulais intervenir par rapport au PENIASAN. Moi, j'avoue que la direction de la planification n'a pas été associée dans le processus d'élaboration du PENIASAN. Ça, je peux le dire ici. Et c'est vraiment regrettable. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'une des missions phares de la direction de la planification, c'est d'élaborer des politiques publiques. Et ces politiques publiques incluent forcément les projets et programmes. Et c'est dommage que nous n'avons pas été associés dans le processus d'élaboration de ce document extrêmement important. Reprenez, on vous entend. Levez-vous et reprenez. J'ai dit que c'est regrettable. Relevez-vous, dites votre direction. C'est la direction de la planification du ministère de l'économie et des finances. Comment ça? Si vous voulez, la direction générale de la planification et des politiques économiques. Je disais tantôt que nous n'avons pas été associés. B, il est où? C'est pas la même direction? Non, il est de l'UCSSP. Voilà. D'accord, allez-y, continuez. Je disais que nous n'avons pas été associés dans le processus d'élaboration du PENIASAN. Je dis que l'une des missions phares de la direction de la planification, c'est effectivement élaborer des politiques publiques. Votre réaction sur ce que vous avez entendu? On a entendu ce que vous avez dit. Oui. Maintenant, votre réaction sur ce que vous avez entendu? Non, enfin, nous saluons effectivement... On va regretter ça. Oui, nous saluons l'initiative qui a été prise d'élaborer le PENIASAN. En fait, le PENIASAN, c'est extrêmement... Bon, moi, je ne l'ai pas lu, hein. Honnêtement, notre direction n'a pas eu le document. Mais par rapport à ce qui a été présenté, effectivement, nous constatons effectivement que vraiment un programme a été fait. Et c'est un plan, effectivement, si on considère le cadre stratégique, la vision, les objectifs, tout ça, effectivement, il y a une cohérence, il y a une mise en cohérence. Là, de ce point de vue, on n'a pas de problème par rapport à ça. Maintenant, le problème là où nous avons des problèmes, c'est les projets qui sont dans les projets et programmes qui sont dans le PENIASAN. Est-ce que c'est... Bon, je pense que Mendy disait que c'est tiré du PTIP.
En fait, nous, aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le PSE deuxième génération. Et actuellement, nous avons élaboré ce qu'on appelle un plan d'action. Dans ce plan d'action, il y a un certain nombre de projets et programmes que nous avons effectivement tirés du PTIP. Maintenant, est-ce qu'il faudrait... Maintenant, le problème qui se pose, est-ce que les projets qui sont dans le PENIASA, on les retrouve dans le plan d'action? C'est ce que nous ne savons pas. Parce que la DAPSA nous avait effectivement donné, disons, en fait, fixé un rendez-vous pour partager effectivement le document du PENIASA. Mais malheureusement, ce rendez-vous n'a pas été respecté. Donc, c'était l'occasion pour nous de faire un peu, disons, en fait, un rapprochement entre les projets qui sont dans le PENIASA et les projets qui sont dans le plan d'action du PSE, pour voir un peu, en fait, avoir une visibilité par rapport à ces projets-là. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Merci. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres du secteur public avant que... D'accord, on reviendra à vous après. D'accord, Jay. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il y a peu de choses à dire, tant l'unanimité est presque là, sauf cette petite dernière note qu'on pourra corriger, je crois, par la suite. Je voudrais d'abord, au nom de la primature, féliciter tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce document. Et tout d'abord, la DAPSA qui a coordonné ce travail vraiment bien fait, parcouru rapidement le document aussi, et je constate que vraiment il y a une cohérence, il y a vraiment une très nette amélioration. Et je pense que, en plus de ces félicitations, la primature se félicite aussi du fait que ce document, cette politique, lui facilite la tâche, puisque le travail de la primature, c'est avant tout un travail de coordination de l'action gouvernementale. Et ce que j'appelle un peu la fusion ou la convergence de ces politiques avec une gouvernance et un suivi que vous avez décrit tout à l'heure, je crois que ça nous facilitera la tâche quand tout ce mécanisme sera mis en œuvre. Nous constatons donc que la concertation a été vraiment bien à l'œuvre au cours de cette élaboration. Tous les sous-secteurs ont approuvé pratiquement le document. Il y a de petites remarques par-ci par-là, donc nous nous félicitons de vraiment cet excellent travail qui a été fait. La seule chose qu'il faut, bon, je ne sais pas après vous déplorer un peu, c'est que ce travail vient un peu en retard, non pas dans l'absolu, mais par rapport au calendrier du PSE2. Parce qu'effectivement, je pense que la présentation de ce document au niveau du groupe consultatif de Paris aurait été vraiment la cerise sur le gâteau, puisque l'essentiel de nos partenaires s'intéresse prioritairement aux différents sous-secteurs qu'embrasse un peu ce PENIASAN, j'ai du mal à le prononcer, mais je pense que ce n'est que partie remise. Je crois qu'après la réunion du groupe consultatif, il faut que ce document soit rapproché de ce qui sortira de du PSE2, à mon avis, pour faciliter le travail. Comme l'a dit Madame de la DA, je pense qu'il y a peut-être ce travail de programmation, l'approche programme qui est prise ici, et maintenant peut-être qu'il faut décliner le reste sous forme de projets finançables. En tout cas, toutes mes félicitations. Je n'ai pas eu le temps, à cause d'un calendrier très chargé, de prendre part de temps en temps aux différents travaux. Néanmoins, la primature était représentée non pas au niveau central, mais au niveau service rattaché par la CLM, le SNSA. Donc, je pense que tout s'est bien passé. Alors, au niveau des organes de pilotage et de suivi, j'ai vu que le comité de pilotage, dont les membres, si j'ai bien compris, ce sont les secrétaires généraux, le président, monsieur le Premier ministre. Bon, je pense que la seule proposition que je ah, ce sont les ministres. D'accord, ok, d'accord.
D'accord. Donc c'est bon. J'allais proposer le secrétaire général, mais donc ce sont les ministres, d'accord. C'est parfait. Je pense que vraiment c'est un très bon travail et toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Diane, pourquoi tu me fuis? Viens ici devant moi. Il paraît que tu es dans la salle. Et pourquoi tu me fuis? Viens ici devant moi. C'est le CRES. Mais tu étais là quand on te remerciait? Est-ce que tu étais dans la salle? Quand on te remerciait, est-ce que tu étais dans la salle? Voilà, viens t'asseoir ici. Il a tellement peur de moi. Assois-toi. Voilà. Donc, vous avez entendu. Bon, moi, je pense que vraiment, c'est très content ce que nous avons entendu. Que toutes les parties prenantes, en tout cas ceux qui effectivement venaient, se sont retrouvés dans les documents. Je reviendrai sur les observations de la GDSP. Il y a ce que notre ami a dit du plan. Bon, c'est important, on va noter. On va regarder comment faire un certain type de rapprochement. Mais je sais qu'avec Mendy, avec votre directeur, on avait eu des rendez-vous de rapprochement. Il va intervenir. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne marche pas. On devait faire ce travail de rapprochement depuis avant août. Voilà. Donc, on prend note. Je pense qu'il faut prendre note de ce que M. le conseiller a dit. Tout cela sont des opportunités qu'il faut prendre pour rapprocher le document, présenter, articuler, etc., etc. Voilà. Mais maintenant, vous avez entendu, je pense que je reviens sur GDSP, il a dit faire figurer espace de dialogue et animation politique sur la mise en œuvre du PNIASAN. Il faut que le GDSP soit remis, etc. Bon, on va regarder de rapprochement. Je pense que personne n'est contre que le GDSP joue ce rôle d'animation, etc., etc. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été enlevé, comment c'est enlevé. Bon, personnellement, je lis, je relis, je vous suis, je n'ai pas ce sentiment. Mais il est possible que ce qui est écrit ne leur apparaît pas comme ça. Ça, je pense qu'il faut se rapprocher. C'est pourquoi il est mis en place, d'ailleurs. La présence de l'agroécologie, je pense que ça, c'est aussi des choses... voilà, l'intégrer les indicateurs du cadre harmonisé. Je pense que CLM, secrétariat du Conseil national de sécurité alimentaire, vous pouvez intervenir, mais en considérant, faites attention, le cadre de mesure de rendement du PNIASAN, vous avez 3 niveaux d'indicateurs. Les indicateurs macro, les indicateurs méso et puis les indicateurs en bas là, de mise en œuvre, etc. Bon, peut-être que déjà vous avez une batterie de 70 indicateurs. Donc, moi je pense que oui, ça ne devrait pas poser de problème, mais ça on va regarder, on va se rapprocher avec CLM, on va se rapprocher avec le secrétariat national du Conseil sécurité alimentaire pour voir comment prendre en compte ces indicateurs quand ils vont mettre en œuvre leur activité, leur programme. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème, mais comme tous ces indicateurs sont en sigle là, bon, ma mémoire ne m'a pas très bien suivi, quoi. Bon, mais je pense qu'on peut faire ce travail de rapprochement également pour voir. Voilà. Donc, je pense que, bon, l'autre c'est qui, mais il y a notre ami qui a posé le problème aussi de, quand on va globalement, on va 2400 et quelques milliards, le secteur public prendre 60%, j'ai ma compréhension. Mais comme ils sont là, ils vont répondre, le secteur, les PTF, c'est faible, et puis il y a 34% à rechercher. Mais ce que nous avons constaté, parce que je travaillais beaucoup avec le CRES, on a beaucoup travaillé pour aussi faire vase communicant, avec ce qui se passe dans les autres pays, etc. Bon, je pense que Sénégal, comme je vous l'ai dit, vous aviez le plan, bon, quand il a présenté fondement, il faut compléter, il y a Malabo, il y a COP, mais il y a principalement au niveau national le PSE. C'est-à-dire nous qui supervisons et qui suivons notre table de bord pour suivre, c'est les 7 engagements dont il a parlé.
Quand ils vont écrire les documents, quand je viens, moi c'est ça ma Bible. Il y a d'abord le guide de la CEDEAO, il y a aussi qui intègre ces 7 engagements, mais il y a le PSE. On prend le PSE, on vérifie est-ce que ce qu'ils écrivent dans le PNIAZAN est conforme à l'attendu du PSE. Ça, il ne l'a pas dit. Bon, c'est même le PSE qui a un peu orienté aussi la vision et un peu les axes stratégiques. Voilà, donc ça c'est là-dedans. Maintenant, comment dirais-je, le Sénégal avait donc cet avantage. Je vous ai dit d'avoir des documents de vision, des documents programmatiques. Donc pour s'appuyer, vous savez, ailleurs, les gens, ils ont, entre guillemets, ils ont presque inventé leur objectif, leur orientation, leur truc, etc. Parce qu'il n'y avait pas cette base de réflexion, de documentation et de trucs, etc. Ici, vous l'aviez. Et vous aviez l'expérience de processus participatif et inclusif. Mais vous aviez un avantage et un désavantage, il y avait une floraison de projets. Floraison. Et quand vous les prenez, presque, tu vois que 80% des projets ont le même intitulé, le même, etc. Il y a des projets, c'est vraiment des actions, ou c'est des activités. Donc, en fait, ça fait partie aussi de ce qui vous a retardé. Il n'a pas dormi des nuits, hein. Il m'a fatigué des nuits, il dit, mais qu'est-ce que... Donc, il fallait vous aider, comme a dit Nabou, hein, vous aider aussi à aller vers, voilà, l'approche programme, les insérer, etc. Mais ce n'est pas perdu. Bon, je pense que notre ami de GDSP a beaucoup de fois dit je veux voir les projets de près, etc. Bon, je pense qu'après cette base de données, ils peuvent accéder, hein, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes là, Mendy, Diagne, vous êtes là, donc vous pouvez répondre. Allez-y, Mendy, il y a... Après, Diagne, tu peux leur dire quelque chose. En tout cas, on voit qu'il y a de bonnes choses. Ça, je vous le dis. Hein. En matière d'avancement du secteur agro-silvopastoral et halieutique, il y a de très bonnes choses. Il y a des avancées. Ça, c'est visible. Ouais. Merci, Doyen Yamar. Merci également à tous les intervenants, surtout les sectoriels, pour leur engagement par rapport à nos documents communs. Donc, j'ai quelques interpellations. Je vais commencer d'abord par l'interpellation de la direction du plan, premièrement. Je pense que peut-être, je peux dire que c'est une erreur, mais également, ce n'est pas de notre faute également, parce que nous, lors de l'élaboration du document, c'est le ministre en personne qu'on écrit pour demander de nous désigner les représentants du ministère dans le comité. Et que lorsqu'on reçoit la réponse du ministère, on considère que voilà les représentants du ministère. En plus, peut-être après, j'informe, Alassane vient d'attirer mon attention sur le fait qu'il y avait effectivement un représentant de la DP. Peut-être il n'a pas continué, mais le M. Salou Diop de la DP venait souvent aux rencontres. Mais tout compte fait, ce qui est important, nous, c'est le document officiel qu'on reçoit du ministère qui nous dit que c'est telle direction qui doit faire partie du comité. Donc, l'autre aspect, c'est effectivement la rencontre. Je pense que à l'approche du groupe consultatif, malgré qu'on n'ait pas encore validé le document, le PNIAZAN, moi-même j'ai appelé son directeur, Bamba, pour dire que j'aimerais qu'on se rencontre pour qu'on vous présente le PNIAZAN et peut-être c'est possible parmi les projets qu'on a proposés, de les intégrer au niveau du PAP. Bon, malheureusement, ça n'a pas été fait par rapport et lui ses engagements et moi mes engagements, mais je pense que comme le CS Agri l'a dit, il n'est pas encore tard. Je pense qu'au sortir de là, peut-être saisir Bamba pour voir est-ce qu'il y a possible, même si on ne présente pas le PNIAZAN en tant que tel,
mais si on peut faire quelques prospectus qu'on peut partager au niveau du groupe consultatif, je pense que ça sera déjà un acquis de communication autour du Penyazan, parce que nous considérons que c'est bien d'élaborer un bon programme, mais si le programme n'est pas connu, il va savoir que les gens qui vont s'intéresser au programme, ça sera entre nous, le comité, et peut-être quelques partenaires, et ça s'arrête là. Donc, ça serait intéressant de le faire. Maintenant, l'autre question importante, je pense, c'est la CEP élevage. Je pense que ce qu'elle a dit a été soulevé lors de la rencontre des EG par son EG, qu'il y ait une souplesse au niveau du Penyazan, de telle sorte que peut-être les projets importants qui sont au niveau de l'élevage actuellement, qui sont encore beaucoup plus importants, parce que les EG avaient dit que certains projets qu'ils avaient proposés en son temps, qu'il y ait la possibilité de pouvoir les intégrer. Donc là, je pense que le CRES était là. Le professeur avait dit qu'il n'y avait pas de problème. On peut peut-être trouver un certain dynamisme au niveau du programme pour pouvoir intégrer ces projets nouvelles. Donc la question de la primatie qu'elle avait soulevée aussi, c'est son EG qui avait insisté, parce que si vous vous rappelez, le premier organe qu'on avait proposé, c'était au niveau de la présidence. Son EG avait jugé que c'était plus pertinent de mettre ça au niveau de la primature. Donc, ce qu'on a eu à retenir. Maintenant, les questions CEP pêche, je pense que le CRES est là, parce que c'est des questions de modélisation. C'est à travers le modèle qu'il a pu trouver ce résultat, y compris le budget. Il pourra quand même dire quelque chose sur ça. Je pense que le doyen Yamar a essayé d'expliquer un peu les arrêts de retour, prise en compte du PSE, certains les documents de politique pour arriver à ces objectifs. Pour le GDSP, je pense que ça a été c'est fait. Nous considérons que le GDSP, c'est l'une des réussites du Penyazan au niveau du Sénégal, parce que je pense que c'est au Sénégal seulement qu'on a pu quand même mettre en place un groupe dialogue politique de la société civile, comprend que nous, même si ce n'est pas écrit sur papier, de facto, dans l'élaboration et même dans la mise en œuvre de tout ce qui tourne autour du Penyazan, nous mettons en exergue le groupe dialogue politique de la société civile. C'est un acquis important. Maintenant, pour les projets, peut-être vous avez proposé des projets que vous n'avez pas vus. Madame Boub a répondu d'une part. Je pense que le travail qui a été fait par le CRES, c'est vraiment de regrouper tous les projets qui ont les mêmes objectifs. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde au niveau du ministère, les projets importants qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est des projets multisectoriels. C'est des projets qui prennent en compte en même temps et la production, et l'élevage, et l'environnement. Donc, il ne sert à rien de faire figurer des petits projets de petits montants. Il faut regrouper pour que ce projet, s'il y a un financement, ça prend en compte tous les secteurs qui ont du développement rural. Ça, c'est important pour éviter, je pense que pour nous, ça nous met à l'aise, pour éviter demain qu'un secteur dit que mais moi, les projets n'ont pas été financés, on a financé plus l'agriculture ou bien la pêche et nous, on ne nous a pas financé. Donc ça, je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est un acquis important. Maintenant, pour l'environnement, qui sont d'accord. Pour la CLM, je pense que effectivement, le document étant un document important, qu'il faut les petites erreurs qui figurent, il faut peut-être les corriger. Moi, je propose que vous-même, tant que CLM, c'est vous connaissez, vous avez vos données, vous maîtrisez mieux, peut-être corriger directement sur le tableau et nous l'envoyer pour prise en compte. C'est déjà fait, ok. Donc, je pense que c'est les seules questions, les seules réponses. Et encore une fois, c'est vrai que le CRES ne va jamais arrêter de vous remercier parce que
dans l'historique, ce qui a fait qu'il n'a pas dit, ce qui a fait que le Sénégal a le plus retardé, c'est qu'au départ, on a eu des problèmes. On a concocté quelqu'un qui nous accompagnait, mais on n'était pas en phase. Il a fallu que lui-même, Yamar, intervienne pour nous dire, demander au CRES de nous accompagner. Et depuis qu'on a commencé à travailler avec lui, les choses ont avancé. Je pense qu'on est en retard. Comme vous l'avez dit, moi aussi j'ai vu des documents des autres pays qui ont dit qu'ils ont terminé. Je pense que lorsqu'on prend nos documents et leurs documents, il n'y a pas photo. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dans notre document qui ne sont pas dans leurs documents. Donc je pense que le plus important, c'est d'avoir un résultat apprécié par tout le monde. Et maintenant, le grand défi, c'est effectivement la mise en œuvre. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. OK. Donc je passe au CRES. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président de séance, Monsieur le Directeur de la DAPSA. Pour mes amis du secteur de la pêche, je pense que le problème, vous le connaissez. Dans les projections qui ont été faites, il était retenu que la production halieutique devrait être maintenue à son niveau actuel. Leur approche est plus durable. Voilà. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas avoir une croissance forte alors que votre production stagne. Mais on pense qu'avec le repos biologique, les prises vont augmenter, même si vous diminuez le nombre de pirogues. Et donc, on est un peu dans cette situation, je ne dirais pas stationnaire, mais de croissance très ralentie du PIB de la pêche. Et je crois que les raisons pour lesquelles cette option a été prise sont évidentes. Voilà. Je pense que 3,5%, c'est même relativement élevé. Merci. Notre ami de la BAD. Ce qu'on a fait, c'est une agrégation des financements. Les projets où on n'a pas vu un bailleur autre que l'État ou bien les bénéficiaires, on ne pouvait pas imputer ça à des partenaires techniques et financiers. Mais je pense que les partenaires techniques et financiers devraient surtout intervenir dans le financement des projets de 34%. On a 34% de financement à rechercher. C'est là qu'il faut surtout attendre la contribution des bailleurs. Sinon, c'est l'État qui va encore augmenter sa part. Pour la plupart, d'ailleurs, c'est de nouveaux projets qui peut-être ne sont pas encore présentés aux bailleurs. Ils auront l'opportunité de contribuer significativement parce que 34%, c'est plus du tiers du financement. Si vous permettez. Oui, allez, je pense juste que c'est peut-être un problème d'écriture pour éviter ce choc de voir le un tiers, comme vous l'avez bien dit, de dire que c'était peut-être acquis et à rechercher. C'est peut-être ça. Parce que si on dit PTF, c'est comme si c'est déjà conclu. Bon, pas déjà conclu, mais c'est des engagements des PTF, alors que le reste, il faut le chercher ailleurs. Ah non. Mais là c'est à rechercher. Au niveau des PTF, sauf qu'il y a une partie qui est déjà acquise et une partie qui est déjà en négociation sur la table. Non. Non, c'est à rechercher. Il se peut même que ce soit l'État qui finance une partie de ces 34%. On ne dit pas que c'est... les 4% sont acquis déjà. Oui. Ça, c'est acquis auprès des PTF. Maintenant, ce qui n'est pas acquis, c'est les 34%. Et ce que je dis, c'est que les PTF peuvent contribuer dans la mobilisation de ces 34%. C'est-à-dire, peut-être que... c'est ce que j'ai compris. Non, dans le tableau, c'est colonne acquis, État, machin.
à rechercher, voilà. Et à rechercher, on peut mettre aussi PTF, secteur privé. Oui, entre parenthèses, pour que dire c'est ouvert, quoi. C'est ça, pour éviter Voilà, ça, il n'y a pas de... un peu comme un risque sur les affaires. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà, moi je pense que, et je vous l'ai dit toujours, même au cours du processus, je vous dis toujours, quand vous traitez de l'environnement et du développement durable, de la pêche, il faut toujours les indicateurs de croissance là, de la production, etc., il faut toujours encadrer. Et je leur ai toujours demandé d'aller nous aider à chercher d'autres types d'informations de qualité qui correspondent à leur objectif de gestion durable et responsable de la ressource, pour aller avoir des informations là-bas pour pouvoir encadrer ça. Voilà. Parce que c'est peut-être pas ça l'objectif. Bon, on veut croissance, mais dans ce cadre-là, c'est la gestion durable et responsable de la ressource est une dimension très importante de ces deux ministères. Je pense, oui. Oui, je pourrais juste ajouter... pardon. D'abord, je voudrais me féliciter qu'on ait fait appel à l'université, parce qu'il faut que l'université, de rester dans une bulle, s'active plus dans l'économie réelle, encore plus que par le passé. Et ça, je crois que c'est une initiative qu'il faut continuer. Vraiment, félicitations, professeur, pour le travail. Mais je pense que pour la pêche, effectivement, tout le monde est d'accord qu'il y a quand même un état de surpêche qui est là. Je pense que les spécialistes ont dit qu'il y a certaines espèces qui sont près de s'effondrer, etc. Donc, comme l'a dit le président, je crois qu'il faut mettre l'accent comme indicateur, il faut mettre l'accent sur la durabilité, la soutenabilité dans le secteur. Et il y a peut-être une dimension qui est difficile à prendre en compte dans des modèles de projection de production ou autre, mais qu'il faut peut-être faire un effort d'expliquer dans le document, c'est l'aspect transformation. Parce que, en fait, il y a d'abord un aspect mécanique, c'est les efforts qui doivent être faits pour diminuer les pertes post-capture. Ça, je crois que depuis des années, on en parle. Je pense qu'il est temps de cibler des projets sur cet aspect. Il y a des pertes extrêmement importantes qui sont faites, comme on le constate dans toutes nos productions agricoles aussi. Hein. Et aussi un accent qu'il faut mettre aussi sur la transformation. La transformation qui doit ajouter plus de valeur dans le secteur. Il se trouve malheureusement ou heureusement que cette transformation se fait dans un autre secteur, dans le secteur secondaire. Si vous faites après capture, vous transformez dans une usine, etc., la valeur ajoutée est comptabilisée dans le secteur secondaire. Et ça, qu'est-ce qui permet d'exhiber cela? Ce sont les comptes satellites, dont il faut peut-être faire référence dans le document, puisque c'est quand même une contribution très importante. Et donc, ils ont un peu raison de faire peut-être plus d'efforts dans la durabilité de la ressource, etc., et de constater que la contribution du secteur passe de 5,3 à 3,5. Je pense que tu touches quelque chose tu peux parler. Ce qui est sûr, vous avez vu que, avec la mise en œuvre du PNIAZAN, vous avez vu le croix que vous avez, qui est très important. Mais ce croix-là, il peut aller très loin si... Il y a des sources de croissance dans le pays que vous n'avez pas encore suffisamment exploitées. Encore une fois, vraiment, au Sénégal, ils ont travaillé sur du concret, pas sur des suppositions. Vous voyez, je dis que l'information était là, était même trop là. Il fallait l'organiser et le truc. C'est-à-dire ce qui est écrit là, dans les budgets, ce que l'État va prendre, les projets qui sont dans les documents, c'est du concret. C'est pas, parce que si on travaillait dans les suppositions, on peut sortir de notre tête, on va faire ceci, on peut mettre même 20% de croissance. Mais c'est bien qu'on soit pratique, on soit proche
de la réalité. Mais il est évident que vraiment, si on transformait vraiment davantage les produits agricoles, le secteur maraîcher, le secteur de l'élevage aussi, se transforme davantage, etc., ce pays peut faire énormément de choses. Mais bon, on ne peut pas écrire parce que ça nous plaît. Et bon, c'est comme ça, mais c'est les programmes et les projets que vous avez aujourd'hui. Si vous allez chercher vraiment des programmes en matière de l'élevage là, pour intensifier un peu plus, pour transformer le secteur maraîcher, pour faire encore plus de boom et exporter l'ensemble des filières là, et faire la transformation avec relation avec l'industrie. On les avait invités, relation avec l'industrie, pour tirer davantage les filières. Je vous dis qu'on peut faire énormément de choses. Mais ça, c'est à vous de travailler, de proposer des projets, de proposer des programmes pour qu'on les mette là-dedans. Parce que si on les invente pour vous, vous allez avoir un budget de 4 000 et puis vous prenez le temps de développer les projets et les programmes. Vous allez voir qu'au bout de 2 ans, 3 ans, vous êtes à un taux de mobilisation de 10%. Ce n'est pas bon, ce n'est pas joli. Donc, ce que vous avez aujourd'hui, mais retenez qu'on a fait le plan il est dynamique. Si vous êtes apte donc pour dire à l'élevage, oui, si vous développez davantage, etc., et c'est glissant aussi, vous allez intégrer au fur et à mesure. Mais vraiment aller vers, comme il l'a dit, vraiment chercher à transformer les produits. Je pense que le secteur maraîcher